20 séries à découvrir, c'est ce que je vais te proposer ici dans cette vidéo. 20 séries à découvrir selon, selon mes goûts, donc c'est totalement subjectif, évidemment. Je précise que je vais mettre la liste de ces séries dans la description de cette vidéo, donc avec un chapitrage et l'année de sortie de chaque série, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. Et puis bah on est parti. Première série, on commence avec du lourd, puisque c'est une série de David Fincher qui s'intitule Mindhunter, une série Netflix, où tu suis des agents du FBI qui vont essayer d'analyser le comportement des tueurs en série, des psychopathes, et comprendre un petit peu justement pourquoi ils font de telles choses. Franchement, la série est excellente, il y a 2 saisons pour l'instant, mais à mon avis, je pense que c'est un petit peu mort pour la 3e saison, c'est un peu compliqué parce que les audiences sont très, très mitigées, mais la série est très très qualitative, c'est du David Fincher de toute façon, donc fonce regarder Mindhunter. Ensuite on a Physical avec Rose Byrne, qui est vraiment très cool. Je trouve que c'est une série en fait sur une femme qui est mariée, qui a des enfants, tout ça, et qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui est complètement dépressive en fait, mais elle ne le dévoile à personne, et du coup elle va se trouver un hobby, ou voir quelque chose qui va lui sauver la vie, l'aérobic, tout simplement. Et du coup, l'aérobic, elle va essayer d'en construire justement un business, et tu la suis un petit peu dans cette Amérique des années 80. C'est produit par Craig Gillespie, notamment, qui est très connu pour Moi, Tonya, notamment, ou la série Pam and Tommy, donc que de la qualité. Craig Gillespie, c'est toujours du bon. Je te conseille Physical parce que vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, on a Westworld, par Jonathan Nolan et Lisa Joy. C'est excellent, Westworld. Je comprends même pas que HBO ait annulé cette série. Pour l'instant, il y a 4 saisons, il y a peut-être une 5e, on ne sait pas, on verra un petit peu si la 5e voit le jour. En tout cas, on espère avec le succès de la série Fallout qui donne un petit peu plus de crédit à Jonathan Nolan. Mais en tout cas, Westworld, c'est une série qui parle d'intelligence artificielle dans un parc, mais ça va plus loin que ça. Disons que c'est pas seulement un parc où tu peux jouer avec des intelligences artificielles, avec des véritables machines, ça va vraiment au-delà de ça. Et c'est beaucoup plus profond, et voilà, c'est une série de science-fiction extrêmement qualitative, je te la conseille. Ensuite, on a Atypical, qui est personnellement une de mes séries préférées. Qu'est-ce que c'est bien Atypical? Vraiment, c'est excellent. C'est une série Netflix où tu suis justement un jeune qui est autiste, qui est neurotypique, et tu le suis en fait au travers de sa famille en fait et de ses amis. Et sa famille est tellement attachante. C'est vraiment une famille qui a un lot de hauts et de bas extrêmement bien, extrêmement réaliste en fait. Voilà, j'ai envie de dire. C'est une super série très feel good, c'est drôle. Et en même temps, tu vois, c'est une comédie dramatique, c'est une dramédie quoi en fait. Voilà, c'est drôle et à la fois c'est un peu dramatique sur certains moments, mais c'est toujours très très juste. Et moi j'aime beaucoup Atypical, donc je te la conseille. Ensuite, on a Julia, qui est une série HBO Max, qui revient un petit peu sur une partie de la vie de Julia Child, donc cette fameuse cuisinière américaine qui a écrit plusieurs bouquins sur la cuisine, plus une émission de télé culinaire très culte, qui a notamment fait un petit peu évoluer les émissions de télé dans les années 50, c'était vachement intéressant. C'est une série très sympa, dont moi personnellement j'aime beaucoup la carrière de Julia Child, je la trouve assez intéressante cette femme. Donc fonce voir cette série, ça te donnera évidemment très faim, parce que c'est une série culinaire, donc c'est toujours très sympa. Ensuite, on a une série un peu particulière, là, pour moi, parce que je voulais pas spécialement le mettre dans la liste. C'est 13 Reasons Why. Et le truc avec 13 Reasons Why, c'est que c'est une série dont moi, j'adore, mais vraiment de ouf, la première saison. Mais alors, le reste, c'est une catastrophe. Voilà. Saison 2, 3, 4, c'est horrible. Vraiment, c'est une série trop particulière pour moi. Je le mets quand même pour la première saison. Je précise pour la première saison. Vraiment, les autres saisons, c'est horrible. C'est une série très très dure, 13 Reasons Why, qui parle de harcèlement, de viol, de suicide. C'est des thématiques, et c'est montré, en fait, il y a beaucoup de choses quand même qui sont montrées. Netflix, d'ailleurs, a même censuré certaines scènes aujourd'hui, ce qui dénature encore plus l'œuvre, donc ce qui est horrible, mais bref. En tout cas, je trouve que la première saison, c'était 13 épisodes qui étaient adaptés d'un roman, et ça se terminait, tu pouvais t'arrêter là. C'était pas nécessaire d'avoir une suite, mais forcément la série a eu du succès, et ils ont fait des suites, et ils se sont totalement loupés sur les autres saisons, qui sont horribles, et qui dénaturent tout ce qui avait été fait au niveau de la psychologie des personnages et tout. Ça devient une série pour ados, classique en fait, qui reste très dure. En tout cas, voilà. Moi je te conseille uniquement les 13 premiers épisodes. La première saison est ultra qualitative, mais il faut vraiment s'accrocher, parce que
c'est quand même assez choquant comme série. Moi, c'est une des rares séries qui m'a choqué, donc, mais la première saison est vraiment incroyable, quoi. Ensuite, on passe sur une série Apple TV+, qui a été pas mal appréciée, qui s'appelle Silo. C'est avec Rebecca Ferguson, et c'est ce principe, en fait, de concept post-apo. L'humanité a été ravagée, en fait, et le peu de gens qui restent sur Terre vivent dans des silos sous terre, et ça fait depuis des centaines d'années, donc du coup, le mystère plane un petit peu sur qu'est-ce qui se passe dehors, est-ce qu'il y a d'autres gens, etc. Donc vraiment, la série est plutôt quali, un peu longue quand même, j'ai trouvé, à mon sens, sur certains épisodes, notamment sur la fin, mais sinon, en tout cas, j'ai très hâte de voir la suite de cette histoire, parce que c'était plutôt bien. Ensuite, on continue avec une autre série post-apocalyptique, à savoir Fallout, voilà, qui est sur Prime Video. Vraiment excellent, l'adaptation du jeu vidéo très culte. Moi, personnellement, je connais pas trop, mais en tout cas, la série est excellente. C'est écrit et réalisé par Jonathan Nolan et Lisa Joy qui ont fait Westworld. C'est une série encore post-apocalyptique, mais très post-apocalyptique, très brouillon, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'éléments, beaucoup de choses diverses, des monstres, des robots, il y a un petit peu de tout, on va dire. Fallout, c'est un peu un mix post-apocalyptique, tu vois, de tout. Et la série est très qualitative, donc moi je te la conseille. Ensuite, on passe sur de l'animation avec Harley Quinn, une série forcément Warner, donc qui est diffusée sur Max. La série Harley Quinn qui est excellente, vraiment. Si t'aimes bien ce délire à la Rick et Morty, parce que c'est totalement inspiré de ce genre d'humour, très trash, très vulgos, dans l'univers d'ici, avec Harley, avec Poison Ivy et tous les autres personnages de l'univers d'ici, c'est excellent Harley Quinn, donc vraiment je te le recommande. On arrive à la moitié avec une petite série très feel good, La réceptionniste Pokémon. Pokémon Concierge en VO, qui est très étonnant. Une petite série, je crois, en 4 épisodes de 10-12 minutes. C'est très très rapide, mais qu'est-ce que c'est bien. Vraiment, c'était assez étonnant. Je trouve que la série est très orientée enfant, tu vois, très jeune enfant, mais en même temps, je trouve que c'est accessible pour un adulte. Tu suis juste une réceptionniste Pokémon qui a pour but de rendre les Pokémon apaisés, en fait. T'es sur une île et c'est très paradisiaque, c'est très feel good, très doux, franchement, assez étonné. C'est vraiment très détente, voilà, j'ai envie de dire. Donc je te conseille. Ensuite, on passe sur... Oulala, attention, on passe sur une grosse série à l'ancienne, avec une vingtaine d'épisodes, je crois, par saison. Vampire Diaries. Oui, j'aime bien Vampire Diaries. J'avais découvert cette série il y a pas mal d'années. Il y a beaucoup de saisons, beaucoup trop de saisons. C'était vraiment l'époque où on faisait des séries à rallonge. Ici, je trouve que c'est une série qui est plutôt sympathique, parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'entités différentes. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais les scénarios vraiment te donnent vraiment envie de voir la suite, parce que les antagonistes sont vraiment importants et tout ce qui se passe est important. Moi, en tout cas, c'est une série que j'aime bien, Vampire Diaries, donc je te la conseille. Et du coup, je te laisse deviner une autre série que je te conseille. C'est le spin-off de Vampire Diaries, à savoir The Originals. Je vais pas parler de Legacies, qui est le spin-off de The Originals, parce que ça, The Legacies, non, c'est pas à conseiller. Par contre, The Originals, tu suis en fait un des personnages qui était un des antagonistes dans Vampire Diaries, à savoir Niklaus Michelson, voilà, qui est extrêmement bien interprété. Vraiment, je comprends pourquoi ils ont fait une série spin-off sur le personnage de Klaus, parce que qu'est-ce qu'il est bien, ce personnage, vraiment il est ouf, et ça reprend un petit peu le même principe que Vampire Diaries, sauf que ça se passe à la Nouvelle-Orléans cette fois-ci, donc t'as un petit peu ce décor-là, et toujours avec des scénarios qui sont très cool, qui après, sur les fins de saison, traînent toujours un petit peu en longueur sur les dernières saisons, comme Vampire Diaries, c'est un petit peu le problème. Je trouve qu'il y avait des intrigues qui étaient assez épiques, donc, et ça fonctionne très bien, donc je te conseille The Originals. Ensuite, on passe sur une série Netflix qui s'intitule Ripley. Qu'est-ce que c'est bien, Ripley? C'est encore une énième adaptation du personnage de Tom Ripley, qui a été adapté plusieurs fois, notamment, même, il y a eu un film avec Matt Damon, notamment, et Jude Law, et Gwyneth Paltrow, et je sais pas pourquoi je sais tout le casting, bref, il y a Philip Seymour Hoffman aussi. Mais le film est moins bien. Cette série-là est beaucoup mieux. Cette série-là est beaucoup mieux que... En fait, c'était plus intéressant, je trouve, d'en faire une série que de faire un film.
parce que vraiment, tu suis ce personnage de Tom Ripley qui joue un petit peu, qui est ce personnage un peu arnaqueur, qui fait des choses pas très honnêtes, quoi, on va dire, et tout se passe en Italie, donc du coup, déjà, t'as des beaux panoramas, la photographie est extrêmement bien foutue, et surtout, justement, la photographie est bien faite parce que bah, c'est en noir et blanc. Voilà, après il faut aimer le noir et blanc, mais franchement, moi c'est absolument pas dérangeant, c'est tellement cool. Le noir et blanc comme ça sur la rivière italienne, vraiment c'est waouh, c'est sublime. Donc vraiment je te conseille Replay parce que la série est vraiment très bien mise en scène, et un peu à la manière d'un Breaking Bad, tu te demandes toujours si le personnage va réussir à s'en tirer, donc franchement fonce voir Replay, ça vaut extrêmement le coup. La série suivante est un de mes petits coups de cœur, c'est Ugly Betty. Qu'est-ce que c'est bien, Ugly Betty, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. C'est une série anti-déprime pour moi, très feel good. C'est avec America Ferrera justement qui a été nommée à l'Oscar là, pour Barbie. Bref, c'est vraiment une série très feel good dans le sens où tu suis justement cette jeune fille, Betty Suarez, qui est très ambitieuse et qui se fait embaucher en tant qu'assistante dans un grand magazine en fait de mode, et qui va évoluer dans un univers de filles très superficielles. C'est un petit peu ce concept, le diable s'habille en Prada, tu vois. Voilà, c'est un petit peu ce concept-là. T'as une Anna Thaoué, t'as une Meryl Streep, c'est un petit peu ce délire-là, dans un grand magazine, et franchement, c'est très feel-good, c'est très amusant, les personnages sont très drôles, c'est toujours des situations très drôles qui partent dans tous les sens, donc moi j'aime beaucoup Ugly Betty et ce côté un petit peu cheap de la série, voilà, qui est drôle, qui contribue à la comédie, donc... voilà, un gros coup de cœur pour moi, cette série. On passe maintenant sur de l'animation Netflix, avec Carmen Sandiego, qui est une série que j'aime beaucoup. C'est l'histoire, en fait, d'une voleuse professionnelle, qui a été élevée par une organisation de voleurs professionnels, qui va s'en extirper pour essayer d'arrêter, en fait, cette organisation de voleurs criminels, voilà, qui volent des œuvres d'art, notamment pour faire des profits. Et c'est très cool. Voilà, c'est une série qui est terminée, je crois, en 4 saisons. Franchement, fonce la regarder, parce que vraiment, Carmen Sandiego, c'est très sympa. Ensuite, on passe sur une série Apple TV, quand même assez connue, Ted Lasso. Qu'est-ce que c'est bien, Ted Lasso. Vraiment, tu suis, c'est avec Jason Sudeikis, qui joue donc ce personnage de Ted Lasso, qui est un coach de foot américain qui va coacher en fait des joueurs professionnels en Angleterre. C'est dans l'univers du football, c'est très drôle, c'est une série de développement personnel à 200%, clairement, il n'y a que des choses vraiment intéressantes qui sont dites. La série explore vraiment des thématiques vraiment cool, vraiment intéressantes, c'est dramatique, comique, et les personnages sont extrêmement attachants, c'est extrêmement feel good, c'est une série anti-déprime, voilà. Tout simplement, c'est une série anti-déprime, fonce voir Ted Lasso, il y a 3 saisons, les 3 saisons sont parfaites. Et ensuite on continue avec une autre série Apple, si je l'ai placée après Ted Lasso c'est normal, c'est Shrinking, voilà, c'est avec Jason Segel et Harrison Ford aussi dans la série. C'est le même principe, vraiment sur le même ton que Ted Lasso, c'est que c'est une série feel good avec que des personnages ultra attachants de ouf, où tu suis justement Jason Segel, qui est un thérapeute qui a perdu sa femme, qui a du mal à s'en remettre, et tu suis un petit peu tous les personnages qui gravitent autour, ses collègues, ses amis, ses voisins, etc. C'est ultra feel good, c'est anti-déprime, tous les personnages sont ultra attachants dans la série, tous les personnages se connaissent, vraiment, c'est... Voilà, que dire de plus, mate cette série, parce que vraiment, si t'aimes Ted Lasso, tu ne peux que aimer Shrinking. Donc vraiment, je te la conseille. Ensuite, on a une série d'anthologie, Black Mirror. Très connue en Black Mirror, Netflix. C'est une série de courts-métrages. Science-fiction, satiriques. Voilà, que dire de plus, c'est excellent. Les histoires et les technologies utilisées sont vraiment dingues. Et il y a toujours ce petit côté très satirique dans chaque épisode que j'aime beaucoup. Donc regarde Black Mirror, c'est une super série. Ensuite, on a une autre série Apple TV, Défendre Jacob, ou Defending Jacob en VO, ou L'affaire Jacob Barber, parce que ça a été diffusé comme ça, avec ce titre-là sur TF1. Bref, c'est une série avec Chris Evans notamment. Il joue le rôle d'un père. Son fils est suspecté d'avoir tué un de ses amis, en fait, d'école. Et du coup, c'est une série sur un suspect de meurtre,
qui va un petit peu transformer voilà, la famille, quoi, en fait, transformer le quotidien de la famille. Donc la série est très quali, c'est une mini-série, hein, il n'y a pas de saison 2. En tout cas, la série est très qualitative, je l'ai même vue 2 fois, donc pour te dire, voilà. C'est une très bonne série d'enquête policière, je te la conseille. Et enfin, on a une autre série que j'aime beaucoup, qui est The Great. The Great, c'est avec Nicholas Hoult et Ellie Fanning, qui jouent trop bien ensemble. Ellie Fanning, c'est son meilleur rôle, clairement, parce qu'elle a une palette d'émotions qui est incroyable dans la série. Et en fait, tu suis Nicholas Hoult, qui est un peu le dirigeant de la Russie, au XVe siècle, en fait. C'est un biopic, hein, enfin, un biopic très, voilà, très scénarisé, mais bref. Et en fait, il épouse le personnage d'Ellie Fanning, donc Catherine, qui va tenter justement de faire un putsch, en fait, pour le détrôner et devenir la reine de la Russie. La série est très cool, c'est très comique, c'est très vulgaire, il n'y a pas un seul épisode sans scène de sexe. Ça joue beaucoup sur la comédie, c'est très drôle. Si tu veux voir ces deux acteurs jouer extrêmement bien, parce qu'ils jouent vraiment très très bien ensemble, je trouve, et c'est une série vraiment tellement drôle, quoi, donc je te conseille The Great. Voilà, on a fait le tour de ces 20 séries, j'espère que tu les apprécieras autant que je les ai appréciées. Après, bien évidemment, c'est chacun ses goûts, hein, j'ai envie de dire, c'est subjectif, hein. Mais sinon, voilà, moi c'est des séries que j'aime beaucoup, donc on se retrouve pour d'autres vidéos, et puis moi je te dis à la prochaine, pense à liker cette vidéo si tu l'as appréciée, et à t'abonner sur la chaîne pour d'autres vidéos de ce genre, et d'autres vidéos qui parlent de cinéma et de séries. Allez, ciao.